Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Catherine. Aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Insomnia. Insomnia, Shippy Times en anglais vient de chez AEG, la version française vient de Gigamic. On remercie Amanda de nous avoir donné cette copie. C'est un jeu du concepteur Neil Kimball qui se joue de 1 à 4 joueurs âgés de 10 ans et plus. La durée d'une partie est de 30 à 45 minutes. Dans le jeu, on a des moutons qui doivent aider le plus de monde à dormir en sautant par-dessus des clôtures. C'est un jeu de stop ou encore push your luck pour les intimes. C'est compétitif. On fait une course autour d'un plateau et à chaque fois qu'on fait un tour, on saute par-dessus la clôture pour faire des points. Autour du plateau, il y a des pouvoirs qui s'ajoutent au fur et à mesure de la partie. On vous explique comment on joue. Et on vous dit ce qu'on en pense. Comment est-ce qu'on joue à Insomnia? Pour vous le montrer, on va faire une mise en place pour 2 joueurs. On met le plateau au centre avec la clôture entre la case 10 et le jeton cauchemar au centre. On met la pièce de score à proximité. On place au-dessus la tuile de référence oreiller selon le nombre de joueurs. Les joueurs choisissent une couleur et prennent les éléments de celle-ci. Sur la piste de score, on place le pion score sur le nuage 0 et l'oreiller sur le 40. Ils gardent les autres éléments avec eux. On choisit ensuite le cauchemar qu'on va affronter. Pour une première partie, il est recommandé d'utiliser le méchant loup. On place la carte rappel près de la piste de score. La carte indique les effets négatifs et combien il y en a. On récupère les cartes du cauchemar. On prépare maintenant la pioche. Selon le nombre de joueurs, il faut garder seulement certaines cartes moutons. À 2 joueurs, on retire les cartes qui ont le chiffre 3 et 4 dessus. Donc on garde seulement les cartes avec un 2 dessus. On mélange les cartes du cauchemar avec les cartes moutons. Ensuite, on mélange les tuiles rêve et on forme une pioche face cachée. On prend les 2 premières tuiles qu'on va placer sur la case 5 et sur la case 10 du plateau. On révèle 4 autres tuiles pour former un marché. Le joueur qui s'est couché le plus tôt est désigné le premier joueur. Pendant la partie, on va alterner entre 2 phases de jeu, la phase de course et la phase repos. La partie commence par une phase de course. Au début de la phase, en commençant par le premier joueur, les joueurs pigent 2 cartes. Ensuite, à tour de rôle dans le sens horaire, les joueurs jouent une carte dans leur main. Après avoir résolu les effets du plateau, on pige pour avoir 2 cartes en main, que ce soit à la pige initiale ou pendant la partie. Si un cauchemar est révélé, on l'exécute immédiatement. On va vous faire un exemple de phase de course. Le premier joueur débute la pige initiale. Il a pigé un cauchemar. On le résout immédiatement. La carte dit de le déplacer de 2. Il finit ensuite sa pige initiale. Le deuxième joueur fait sa pige initiale à son tour. On est prêt à commencer la course. Le joueur mauve joue une carte. Cette carte lui permet d'avancer de 5 ou de placer 2 jetons Z. Il choisit d'avancer de 5. Comme c'est lui qui passait par la case du cauchemar, il n'a pas de conséquences. Il est à un endroit avec une tuile de rêve. Il ne peut pas l'utiliser car il n'a pas de jeton Z de sa couleur dessus. Donc le tour du joueur mauve est terminé. Il pige pour avoir 2 cartes. Le joueur jaune choisit de placer 2 jetons Z. Il peut placer les 2 jetons à la même place ou à des endroits différents. Il place 2 jetons sur la tuile repos. Si un joueur n'a pas de jetons dans sa réserve, il peut déplacer des jetons sur le plateau. Son tour est terminé, il pige une nouvelle carte. Au tour du joueur mauve qui décide d'utiliser cette carte. Comme cette carte a un « et », le joueur fait donc les 2 actions. Il avance de 1 sur le plateau et avance son marqueur de points de 1. Il n'oublie pas de finir son tour en pigeant une carte. Avec cette carte, le joueur jaune fait le mauvais choix d'avancer de 2, ce qui l'amène directement sur la case du cauchemar. Quand ça arrive, on est immédiatement effrayé avant même de pouvoir faire d'autres choses. Pour montrer que le joueur est effrayé,
on couche son mouton. Il prend une carte et finit son tour. Le joueur mauve avance de 7. Il n'a que cette option sur cette carte. Il place par-dessus la clôture. Il fait immédiatement 5 points. Le cauchemar n'est pas sur la tuile. Il n'y a pas de pouvoir activé. Son tour est fini. Comme il a passé la clôture, le joueur décide s'il continue ou s'il va se coucher. Le joueur mauve choisit de continuer. Il pige donc pour avoir 2 cartes. La carte qu'il vient de piger est un cauchemar. Il doit la résoudre immédiatement. Le cauchemar se déplace de 2. Comme la carte indique déplacer et non sauter, le cauchemar effraie les moutons sur son passage. Finalement, il doit piger une autre carte pour avoir 2 cartes. Au tour du joueur jaune. Cette fois, il avance de 3. Comme il possède un jeton Z sur cette tuile, il peut utiliser le pouvoir. Ce qui lui permet de placer un jeton Z qu'il place sur la tuile trampoline. La tuile lui permet aussi de se ressaisir. Il n'est plus effrayé. Son tour est fini. Le joueur mauve, pour l'exemple, fait le mauvais choix d'avancer sur le cauchemar. Comme il est déjà effrayé, il se réveille immédiatement. Un joueur qui se réveille est exclu de cette course. Il retire son mouton et défausse ses cartes. Il retire aussi les points qu'il a fait dans cette course. Son tour est terminé, il ne pige plus. On revient au joueur jaune qui avance de 3. Son tour est terminé, mais comme il est seul à courir, la pige est différente. Il doit d'abord piger une carte qu'il doit défausser. C'est un cauchemar. On va avancer le cauchemar. Comme c'était une carte cauchemar, on pige à nouveau la carte à défausser. Une fois la carte mouton défaussée, il peut piger pour lui. Pour son nouveau tour, le joueur jaune avance de 2. Il peut utiliser le pouvoir en retirant son jeton Z. Le pouvoir permet d'avancer de la valeur de son dernier déplacement. Celui-ci était de 2. Il avance alors de 2. Il a passé la clôture, il gagne 5 points. Son tour est terminé, il décide d'aller se coucher. Il défausse ses cartes et retire son mouton du plateau. Comme il n'y a plus de moutons en course, la phase course est terminée. Une phase course peut aussi se terminer si le cauchemar saute la clôture. Si cela arrive, tous les moutons encore en course sont réveillés, c'est-à-dire qu'ils perdent les points accumulés pendant cette phase de course. À la fin de la phase course, on vérifie d'abord s'il y a un gagnant. Un joueur gagne lorsque son jeton point dépasse son jeton oreiller. Ce n'est pas le cas en ce moment. La partie continue. Ensuite, selon le nombre de points accumulés et en se référant au tableau, on recule les oreillers. Le joueur jaune a fait le plus de points. Il recule son oreiller de 8. Le joueur mauve n'est pas en deuxième position. Il s'est réveillé. Donc il recule son oreiller de 3. En cas d'égalité, les joueurs égaux reculent du plus grand nombre de leur classement. Par exemple, dans une partie à 4, 2 joueurs égaux pour la deuxième position reculent l'oreiller de 8. Le joueur suivant est en 4e position. Le marqueur premier joueur revient à celui dont l'oreiller est la plus loin. En cas d'égalité, c'est le joueur le plus loin du premier joueur actuel qui devient premier joueur. Finalement, on remet les choses en place pour la prochaine course. Les jetons de points retournent au début. Le jeton cauchemar retourne au centre. Les cartes de la défense sont remélangées dans la pioche. On passe maintenant à la phase repos, en commençant par le premier joueur. Les joueurs vont choisir entre ajouter une nouvelle tuile rêve ou placer 2 jetons Z. Le joueur mauve choisit d'ajouter la tuile bas en avant. Remarquez l'indication dans le coin de la tuile. C'est le bonus de placement. Le bonus de cette tuile est un jeton Z infini. Ils sont en version des jetons Z. Les jetons Z infinis ne sont pas retirés lorsque le pouvoir est utilisé. Donc, à partir de maintenant, le joueur mauve peut toujours utiliser ce pouvoir. On remplace immédiatement la tuile sur le marché. Comme il y a encore de la place autour du plateau, le joueur jaune a encore le choix d'ajouter une tuile du marché. Il choisit la tuile guider le troupeau. Il la place sur la case 3 et ajoute 3 jetons Z dessus comme bonus de placement. On remplace la tuile marché. Il y a beaucoup de tuiles rêves.
Elles sont assez simples à comprendre. Des précisions se trouvent à la fin du livret de règles. La phase sera pas terminée, on commence une nouvelle phase de course. On va pas faire un tour complet, mais on va vous expliquer 2 cas spéciaux. Supposons que nous avons un placement comme celui-ci et que le mouton mauve décide d'avancer de 1. Comme il y a un jeton Z infini, il peut utiliser le pouvoir sans retirer le jeton. Il avance d'une case. Il choisit de retirer son jeton Z sur guider le troupeau et activer le pouvoir. Tous les moutons reculent de 1. Cas spécial numéro 1. Les moutons ne peuvent jamais reculer au-delà de la barrière. Donc le jeton jaune reste à sa place. Le jeton mauve recule de 1. Cas spécial numéro 2. Même s'il a un jeton sur la tuile rêve, il ne peut pas l'utiliser. On peut utiliser une tuile rêve qu'une seule fois par tour. Après une phase course, si des jetons points ont dépassé leur laurier, on a un gagnant. Si plusieurs jetons points ont dépassé leur laurier, celui qui la dépasse de plus gagne. En cas d'égalité, celui dont le jeton point est plus loin gagne. Si c'est toujours égalité, la victoire est partagée. Dans notre cas, les 2 jetons dépassent leur laurier, mais le joueur mauve la dépasse de plus. Donc, c'est le joueur mauve qui gagne. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à Insomnia. Qu'est-ce qu'on pense d'Insomnia? Ben Catherine, parle-nous donc d'abord du matériel. Les jetons en bois sont très beaux avec le dessin imprimé dessus. Les cartons sont beaux aussi avec les cartes. Ouais, c'est de bonne qualité. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis je ne sais pas si ça a été pensé pendant la conception, mais c'est que quand on commence un tour, pour se rappeler c'est quoi le jeton qu'on ramène au début, on pense jeton en bois. Fait que tous les jetons en bois, le cauchemar, les moutons, les petits bonhommes qui dorment, on les ramène tout au début. Ceux en carton, on touche pas. Juste ça en bois. Je trouve ça le fun. Catherine, est-ce que le cauchemar, il te fait peur? Oui, il tue tout le monde quand il passe la clôture. C'est stressant. Mais en vrai, non. C'est juste un jeton en bois. C'est juste un jeton en bois. Mais ça pour dire que c'est bien représenté la mécanique de pousser sa chance avec le loup, là, ici, le cauchemar qui avance sur la piste. On le voit quand est-ce qu'il approche proche de la clôture. On voit la pile de cartes qui diminue. Fait qu'on peut jauger si on veut pousser notre chance ou pas. Ça, aussi, on diminue le nombre de cartes selon le nombre de joueurs. Fait que ça aussi, ça équilibre le jeu. Et celui qui est en retard sur les points, ben c'est lui qui commence. Fait qu'il y a aussi une petite avance sur la pige de cartes. On pourrait être malchanceux des fois dans notre pige de cartes. On pourrait avoir 2 fois la même carte, puis ça nous oblige à aller sur le cauchemar, mais ça arrive pas assez souvent. En général, je trouve que la chance dans ce jeu-là, mais ça aide à la mécanique de pousser sa chance plus que ça nous nuit à notre expérience. Qu'est-ce que tu penses du fait, Catherine, qu'on agrandit le plateau de jeu en ajoutant des tuiles de rêve autour du plateau? C'est cool parce que les parties sont pas pareilles. Puis aussi, on apprend au fur et à mesure. Ouais, on apprend les tuiles au fur et à mesure. Avant, on l'avait en anglais, puis les tuiles de rêve, il fallait que je les relise tout le temps à nos enfants. On était capable de jouer, mais il fallait tout le temps que je les relise. Je vous recommande, si votre groupe de jeu joue plus en français, plus habitué avec le français, de jouer en français. Il y a quand même un petit peu de lecture dans le jeu-là. Il y a aussi d'autres cauchemars dans les règles. On retrouve aussi le loup, on vous recommande de commencer avec. Il y a l'araignée, il y a le blob. Il y a même des éléments différents, c'est un petit peu différent, mais j'aimerais ça être un petit peu plus surpris par eux autres. Catherine, comment on va donner à ce jeu-là? On va lui donner la note de B. Un jeu que même ma mère propose, puis il joue. Ça, c'est rare. rare. C'est un excellent jeu, un bon petit jeu là, de pousser sa chance, avec une belle thématique mignonne de moutons qu'on doit compter pour rêver. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme, ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine Comme les vidéo, mini-gamers, et vous continuez de gamer!